Won't you stay, at least until the sun goes down? When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une de mes recettes préférées végétariennes, ultra facile et surtout très saine pour la santé. Vous allez voir, c'est vraiment d'une facilité et d'une douceur dans l'assiette au top. On va commencer tout de suite avec les ingrédients. Alors vous allez voir, les quantités sont assez simples, je vous remets tout dans la barre d'infos. On a besoin de 340 g de quinoa cuit, bien sûr le quinoa de votre choix, 15 g de parmesan râpé, donc ça c'est voilà un parmesan classique, 100 g de chapelure, la chapelure aussi bien sûr classique, un oignon coupé le plus finement possible, bon ne vous cassez pas la tête, hein, du moment que c'est petit, c'est très bien comme ça. On a besoin de 4 œufs, donc ça c'est quand même important, 70 g de fromage frais, alors moi j'ai utilisé du Philadelphia, vous auriez pu prendre aux fines herbes ou autre, peu importe, à votre sauce. On prend un filet d'huile d'olive et des épices et surtout de la ciboulette, ça c'est la plus importante. Et c'est parti pour la recette, vous allez voir elle est ultra simple. Dans un grand saladier, vous y mettez les 4 œufs directement avec une pointe de fleur de sel ou du sel classique. Ça c'est vous qui jugez bon par rapport à votre préférence. Vous mélangez le tout, donc rien de plus simple jusque là. Et on y incorpore les 340 g de quinoa cuit bien sûr, ça c'est aussi important. Et vous mélangez le tout vraiment pour que ce soit le plus homogène possible. On y ajoute l'oignon finement coupé, la ciboulette, allez-y, mettez vraiment la dose, ça ressort le goût je trouve. Bien sûr j'ai ajouté du poivre puisque j'aime bien avoir un petit goût un petit peu piquant malgré tout. Le parmesan. Et bien sûr le Philadelphia ou le fromage frais, etc. selon votre goût, selon ce que vous aurez choisi à la maison. Et vous mélangez bien, vous allez voir que le Philadelphia ou le fromage frais va vraiment s'amalgamer avec le reste du mélange. Et ça va vraiment créer une onctuosité. Et bien sûr la dernière étape c'est la chapelure. Alors moi je l'ai mis en 2 fois, vous auriez pu très bien la mettre en une seule fois. Et il est important d'apporter une consistance un peu plus épaisse. Donc comme vous pouvez remarquer, ça donne déjà une consistance un peu plus granuleuse. On va la laisser poser quelques minutes et vous devez vraiment avoir cette texture. Donc vous voyez, ça forme vraiment des mini boulettes. C'est important pour pouvoir vraiment créer vos hamburgers. Alors on va passer maintenant aux hamburgers tout simplement. Donc moi je préfère travailler ça à la main. Vous auriez pu la travailler à la cuillère. N'oubliez pas de bien vous laver les mains et vous prenez l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe et vous formez dans vos mains une boulette en fait que vous venez légèrement aplatir et arrondir sur les bords et ça vous fait un hamburger de quinoa. Vous répétez ensuite l'opération, pardon, je perds mes mots, jusqu'à ce que le plat soit vide, tout simplement. On passe ensuite à la cuisson. Alors vous ajoutez un filet d'huile d'olive dans votre poêle. Alors moi au début j'avais mis au feu numéro 9, donc c'est le feu maximal de mes tacs de cuisson. Et ensuite je l'ai descendu au numéro 6, donc qui équivaut bien sûr à un feu moyen. Et vous y ajoutez vos hamburgers directement. Donc n'hésitez pas au niveau de l'huile puisque vous n'avez quand même pas mis de matière grasse. Et moi ce sera la seule quantité de matière grasse pour tous mes hamburgers que je vais cuire. Donc voilà, je n'ai pas hésité à mettre un bon filet d'huile d'olive. Vous couvrez, c'est important de rajouter un couvercle et de laisser poser 7 à 10 minutes pour une seule face, comme ça ça va bien croustiller, ça va bien cuire et au moins ça va vraiment durcir l'hamburger et empêcher qu'il s'effrite au fur et à mesure de la cuisson. 7-10 minutes plus tard, vous enlevez votre couvercle et vous retournez vos hamburgers et quand vous avez cette délicieuse coloration dorée caramélisée, et bien vous avez réussi votre première partie. Vous retournez et c'est reparti de nouveau pour 7 à 10 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, je vous conseille tout simplement sur une assiette de préparer vos crudités qui seront servies avec tout simplement si vous aimez bien les crudités. Moi j'y ai mis des carottes, des tomates, j'y ai mis aussi du concombre, j'ai assaisonné le tout et comme ça je n'ai plus qu'une fois la cuisson terminée à ajouter mes hamburgers dans mon assiette.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner, bien sûr, c'est gratuit. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. I want you to breathe me, let me be your